demander à savoir quelle est l'organisation des droits de l'homme qui a donné le chiffre que nous avons annoncé tout à l'heure et quelle comparaison nous faisons avec nos profils. Vous savez, lorsque vous êtes dans une ambiance comme celle-là, dans l'action, comment vous pouvez avoir le temps? Parce que le temps où les choses ont cessé à aujourd'hui, il nous faut énormément de temps pour savoir, pour récolter toutes les informations, pour avoir un nombre précis de blessés. Mais ceux qui sont également sur le terrain ont fait un travail d'approche. L'organisation qui l'a fait, c'est l'Innovation internationale de la Turquie, qui est souvent à nos côtés, qui s'occupe des problèmes des blessés. Donc ils ont dénombré au jour d'aujourd'hui les 25 cas que nous avons annoncés. Mais on attend jusqu'à demain pour savoir exactement le nombre de personnes arrêtées, le nombre de personnes blessées, parce qu'il faut avoir le bilan sur toute l'étendue du territoire et à Lomé. Donc il faut avoir du temps pour regrouper les informations et avoir le chiffre précis. Voilà. Maintenant, pour évoluer, je voudrais abonder un peu dans le sens de ce que Jean-Pierre vient de dire. Dans tous les pays du monde, je dirais dans les pays civilisés, il arrive parfois qu'on annonce une manifestation et que le gouvernement dise je ne l'autorise pas, je refuse, que les gens manifestent quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On disperse. On empêche les gens de manifester en les dispersant, je dirais, de manière civilisée. Mais lorsque on dit d'abord le refus de manifester et que le gouvernement nous a adressé quelque chose, c'est un abus. C'est un abus parce que le motif sur lequel il s'appuie pour refuser les manifestations, c'est quelque chose de totalement scabreux. Parce que dire que oui, le facilitateur est venu, donc il a interdit les manifestations. Alors que la rencontre que la délégation a eue avec le facilitateur, il n'a jamais dit ça. Il ne peut jamais demander à des populations, même ceux qui ne sont pas concernés par le dialogue, les syndicats et autres, qu'ils ne peuvent plus manifester en violation flagrante de notre constitution. Il ne peut jamais le dire. Et il a rassuré les gens qu'il va faire retour au gouvernement pour leur expliquer, pour dire non, ce n'est pas comme ça que ce qu'on a dit au dialogue doit s'interpréter. Alors, maintenant, si on manifeste dans ces conditions, alors que là, au retour d'Accra, on lui a écrit pour lui préciser ce que le facilitateur a dit, mais il dit maintien, et en utilisant justement la brutalité gratuite de ce matin pour disperser les gens, non seulement pour les disperser, mais pour avec des gens qui ont décidé de faire mal, de blesser, de tuer. J'avoue qu'il y a quelque chose d'anormal dans notre pays. Et on l'a dit, parfois ces choses-là, on les voit, on les laisse passer. Mais cette fois-ci, nous chercherons à trouver le moyen pour ne plus laisser cette affaire-là comme ça dans le vide sans réagir. Nous réagirons. Nous avons décidé de manifester 3 jours. Donc aujourd'hui, ça s'est passé comme vous le savez, mais nous avons annoncé 3 jours. Nous continuerons les manifestations demain. On les fera samedi. Alors on verra ce qui va se passer.